Le rôle de l'État, en fait, c'est d'apporter donc sur le fonds d'industrialisation du bassin minier, donc 250 000 € par an, donc jusqu'en 2010 inclus. Et cette aide donc est confiée à pays ex-développement, qui, grâce au dispositif de DAP, va soit faire des actions de communication, soit des prêts d'honneur à des entreprises. Et donc ces dossiers sont examinés dans un comité d'engagement qui se réunit 2 fois par an en sous-préfecture et que je préside. Et on valide ou pas donc l'aide d'accorder ce prêt d'honneur. Donc le dispositif d'amorçage, ce sont des fonds publics, donc du FIBM, et qui permet à chaque année 4-5 entreprises innovantes de trouver leur première somme d'argent pour leur permettre de concrétiser leur projet et d'aller plus loin dans la création de l'entreprise de leurs rêves. Nous faisons partie du comité de sélection et nous apportons donc cette expertise, c'est-à-dire des éléments qui permettent d'apporter non pas un blanc-seing, parce qu'on est quand même dans une démarche à risque, une démarche entrepreneuriale, mais en tout cas d'aborder le maximum d'éléments qui permettent de sélectionner, de qualifier tel ou tel projet. Le dispositif d'amorçage de Provence nous a apporté tout d'abord donc un financement pour pouvoir concrétiser le projet. Grâce au DAP, on a pu connaître aussi l'incubateur Impulse. C'est au début qu'on a besoin d'aide. Après, une fois qu'on est lancé, on n'a plus besoin d'aide. Et au début, les 2 personnes qui nous ont beaucoup aidés, enfin au-delà de... Je parle vraiment de personnes, c'est Madame Marchand d'Oseo et Madame Isabelle Corbin du Pays d'Aix-Développement qui nous a vraiment soutenus, qui a cru en nous au départ. C'est pas facile, on avait besoin d'argent, on est dans le médical, on avait besoin de brevets. Et après, ça a ouvert les portes au concours du ministère de la Recherche, dont on est lauréat cette année, qui nous a également encore apporté de l'argent. Et si vous voulez, après, c'est la boule de neige, quoi. DAP nous a apporté les fonds nécessaires à l'amorçage de la société, notamment pour la réalisation de notre prototype, sachant qu'un drone demande d'énormes investissements de fabrication et de développement en termes de R&D. Et le Pays d'Aix était là pour nous soutenir. Dans le DAP, la chose qui est extraordinaire, c'est que si toutes les aides publiques fonctionnaient de la même façon que le DAP, je crois qu'il y aurait un grand bonheur pour beaucoup d'entrepreneurs, parce que vous savez que quand on cherche des fonds, c'est du temps qu'on ne met pas dans son projet. Et donc plus le parcours est difficile, exigeant, et vous devez répondre à un certain nombre de questions, parfois pertinentes bien sûr, mais parfois c'est bien trop tôt pour les poser ou devoir apporter une réponse avec une certitude absolue. Tout ce temps que vous économisez, vous pouvez le mettre dans le développement de votre produit, vous ferez un produit encore meilleur. Et le modèle de déblocage du DAP, à mon avis, est un modèle à suivre. Le DAP nous a permis, grâce aux sommes avancées, vraiment de positionner notre produit, de faire une étude marketing et d'avancer très fort sur la qualification de notre produit afin de pouvoir le mettre sur le marché le plus rapidement possible. Et c'est notamment ce qui nous a permis d'extraire, on va dire, un sous-produit de notre produit futur. La partie grand public qui n'existait pas dans le business plan initial est arrivée suite à une étude marketing. Alors concrètement, outre le financement, le DAP nous a permis une mise en relation avec d'autres acteurs régionaux, voire nationaux, pour démarrer notre projet, pour le faire connaître, pour l'affiner également, puisqu'en fait un processus d'innovation est un processus qui est itératif. Et donc, au gré de nos discussions et des différentes présentations qu'on a pu faire, on a pu affiner notre modèle économique, notre business plan, et ainsi obtenir des financements et être mis en relation avec les acteurs qui nous ont permis d'asseoir l'activité économique d'Editag. Le DAP est un des premiers organismes qui a cru au projet et donc qui a participé à son financement bien avant la création de la société et qui a permis de mettre en place tous les outils de production que nous utilisons aujourd'hui pour développer ces outils d'aide à la décision que nous vendons à l'industrie pharmaceutique.